Quand on chante, vous arrêtez de taper, puis je vais vous dire quand. OK? Allez, 2, 3, les tenants. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. One more time, go! Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es. Vous savez quoi faire, go! Refrain. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Hey! Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Hey! Ta houlette et ton bâton. Ready, set, go! Vous l'avez compris, encore! Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Encore! Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta go. Encore. Let's go. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Hey, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Hey, ta houlette et ton bâton me rassurent. Jusqu'à la fin de ma... Oups! Jusqu'à la vie, mon berger. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Hey, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Hey, ta houlette et ton bâton me rassurent. Hey, vous pouvez vous asseoir? On va poursuivre avec notre routine hebdomadaire qui risque de ressembler à ça de semaine en semaine. Et là, je ne sais pas où je suis. Ça va vite. J'ai pas eu le temps. Good. Donc, c'est à cette étape-ci. À partir de la semaine prochaine, on va avoir un résumé de où ce qu'on a rendu dans notre série. OK? Et ce qu'on a voulu faire pour participer le plus grand nombre de membres, c'est de faire des petites peintures. Annie, est-ce que tu peux m'apporter une des petits panneaux, s'il te plaît? Donc, j'ai installé, si vous regardez en sortant, la fenêtre qui est là, qui cache ma fourgonnette, des panneaux comme ça, 12 par 16. Puis, je recrute encore quelques gens pour pouvoir faire des peintures dessus pour nous rappeler où est-ce qu'on a rendu. Et parce que je vous connais, qui ici n'est pas bon comme artiste? Ben, tu vois-tu, ma main est levée et je fais le premier. Donc, je vais mettre la barre bien bas. Après ça, vous ne pourrez pas avoir l'air plus ridicule que moi. Donc, mon rêve serait d'avoir des couples en haut de 70, des familles avec des enfants qui prennent le doigt, qui fassent n'importe quoi, des jeunes et des jeunes adultes qui ont pris qui vont faire de quoi en équipe. Moi, j'imagine des grands-pères avec des grands-pères et grand-mères avec des pères et des mères puis des petits-enfants. Tu sais, n'importe quoi. Là. J'ai même proposé à quelqu'un de le faire avec sa sœur. On verra s'il part avec un. En tout cas,
Ils sont là-bas avec le petit bout de verset écrit en haut dans le coin. Si vous pouvez les enlever doucement pour essayer de laisser un moitié de la cote. Ça ne marche pas mon affaire en arrière, mais en tout cas, vous êtes capable. Essayez de partir avec une moitié de ce qui colle, le genre de velcro, et laissez l'autre moitié là. Puis quand vous avez fini, vous le mettez là, puis je vais l'utiliser. On va l'utiliser pour vous faire le rappel d'où ce qu'on est rendu. Ça va comme ça? J'ai-tu des bénévoles? Oh, pas tout de suite, non. Venez me voir après. La semaine passée, on a on a vu la vie de David, son expérience qui l'amène à composer le chant. Et on va avoir ici, je pense, le planning général. Donc, on va commencer avec un de nos 2 chants, résumé de la série. Là, la prochaine affaire, c'est une lecture d'un texte biblique en lien avec le thème berger qui va changer de semaine en semaine. Après ça, notre enseignement. Qu'est-ce qui enseigne cette semaine, donc? C'est Fred? D'accord. Merveilleux, je suis content d'entendre ça. Après ça, on va être dirigé dans un moment de prière communautaire autour du thème. On va mémoriser un passage biblique. On a commencé avec l'Éternel à mon berger. Il ne faut pas que j'oublie de sortir mes notes parce que je ne suis pas aussi bon que Sarah Jade. Et on va avoir un petit chant vraiment poche à la fin. Mais c'est correct. Vous aimez ça? Puis, une petite bénédiction. Ça va? On va arrêter de vous présenter. Viens-t'en, Joe, tu peux venir. Quand j'ai trop parlé, tu viens en avant, puis on... Pour cette semaine, l'enseignement en fait de cette semaine va adresser le sujet de l'assurance qu'on a de ne rien manquer. Et Jésus a fermé cette vérité-là où, dans le fond, les croyants, ceux qui finalement se placent sous sa gouverne à Jésus, ont cette promesse-là de ne rien manquer, où Dieu promet d'honorer son rôle de Père, promet de pourvoir à tous nos besoins. On va donc lire 2 textes qui sont liés à ça. Le premier étant Matthieu 6, 25 à 34. « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller? » Ce sont les païens qui cherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait ce que vous avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Évidemment, à la lecture de ce texte-là, je suis certain qu'il y a plusieurs qui ont pensé à ces moments-là où ils en sont venus qu'à manquer d'une façon ou d'une autre, dans des situations qui étaient imposées par Dieu, des situations d'épreuve, de douleur ou des fois d'incompréhension, où Dieu a imposé lui-même le manquement. Et dans ces moments-là, même dans les moments de manquement, ceux qui sont prévus par Dieu, notre croissance spirituelle, elle en est gagnée, comme nous le montre Romains 8, 28 à 32. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a acceptés selon son plan. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils?
vais inviter Fred pour l'enseignement. Super. Ouais, puis je vais prendre ça avec. Si je fous pas tout à terre. Voilà. Ah, je suis content de vous voir ce matin. Ça fait un petit bout que j'ai pas prêché, puis je vais me permettre de m'asseoir parce que j'ai vraiment mal au dos. Mais c'est ça qui est ça. Fait que je suis vraiment content de vous voir ce matin. J'espère que vous allez bien. Puis si c'est pas le cas, ben j'espère au moins que vous avez des gens, des frères, des sœurs en Christ que vous pouvez parler et avoir cet espace-là pour pouvoir dire comment vous vous sentez. C'est important. Fait que je commencerai ce matin en vous posant la question, surtout aux enfants. C'est quoi que vous avez en tête quand on parle d'un berger? C'est quoi l'image? Qu'est-ce que ça fait, un berger? Est-ce qu'il y a des enfants qui voudraient se proposer? Sinon, ben, je vais viser un petit peu plus vieux. Hein. Je vois des petits débuts d'adolescents dans la salle. Là, fait que, vas-y. Ouais, un berger, c'est quoi? Ben, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'occupe des moutons. Vas-y, Aurélie. Ouais, exactement. C'est quelqu'un qui prend soin des moutons. C'est ça, souvent, qu'est-ce qui arrive? Là, on voit, c'est quelqu'un qui prend soin des moutons, c'est quelqu'un qui, on le voit dans notre tête, un berger, c'est ça prend soin. Mais on a souvent des images, que ce soit sur Google qu'on voit ou n'importe quoi, qu'on s'imagine qu'est-ce qu'un berger. On a ces images-là dans nos têtes, puis au fur et à mesure qu'on grandit dans l'Église, ben, l'image du berger arrive souvent, puis au fur et à mesure, on se crée cette image-là dans notre tête. Et dans un sens, les êtres humains, on aime fonctionner avec les images. On aime ça, savoir de qu'est-ce qu'on parle. Et David, justement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va présenter l'image du berger en parlant de l'Éternel. Donc, en utilisant cette image-là, ça va nous permettre de mieux comprendre qui est Dieu. Et j'aimerais vous proposer qu'on va commencer par juste voir l'Éternel, le mot l'Éternel. On va commencer par ça. De toute façon, c'est le même que commence ce verset. Fait que, oh! Ouais, je vais reculer encore une coche, s'il vous plaît. J'avance? Ah, là, je reculé. Parfait. On va y arriver. Je recule plus, de toute façon, je peux plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi le mot en hébreu pour désigner l'Éternel? Je vous donne un indice, je l'ai sur le chest. Ah, les enfants plus vieux aussi peuvent répondre, ça dérange pas. Vas-y, Lucie, je pense que t'es parti. Qu'est-ce que ça veut dire l'Éternel en hébreu? Ben, en hébreu, c'est quoi l'Éternel? Yahweh, exactement. Ça se prononce en c'est 4 consonnes qui sont mises dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas mettre le nom au complet, parce que c'était trop saint. C'était trop important, c'était trop inaccessible comme nom pour décrire qui est Dieu. Et ça, c'est important à savoir, parce que ce que David veut faire en commençant, c'est pas de prétendre que, de dire un nom non significatif, puis d'après ça parler de l'image du berger. Il veut commencer en disant « L'Éternel est mon berger ». Dans le fond, un nom qui est inaccessible, quelqu'un qui est quand même loin, quelqu'un qui est supérieur à nous. Donc, en avançant, ce que David veut faire pour commencer, c'est de se dire « Yahweh est là, moi je suis là ». C'est ça qu'il veut faire en commençant en parlant de son psaume. En présentant l'image du berger, il veut rappeler que l'Éternel, celui qui est supérieur à moi, et moi je suis en dessous.
Puis là, après ça, il va parler de c'est quoi l'image du berger. Il va dire que l'Éternel est un berger. Et c'est là qui est le fun pour nous autres en tant qu'êtres humains. C'est que on aime ces images-là, on aime se rappeler, on aime avoir quelque chose de concret dans nos têtes. On aime avoir quelque chose qui est accessible. On parle de l'Éternel, quelque chose qu'on ne prononce même pas les voyelles dans l'hébreu, mais dans le mot hébreu, mais après ça, on va arriver avec quelque chose qu'on peut atterrir dans nos têtes, avec l'image du berger. Et ça représente le cœur de Dieu. Fait que nous, les communs des mortels, on aime quand on est capable de comprendre. Ces images-là sont bons pour ça. L'image du berger n'est peut-être pas la plus culturelle pour notre époque non plus, mais au moins, on a encore des traces. Surtout à Bécancour, il y a cette ferme pour se rappeler un peu c'est quoi vivre avec des animaux. Ben c'est ça, ça nous aide un peu. Puis là, il y a 3 choses que je trouve intéressantes à mettre au contexte. La première, c'est que David était un homme qui était selon le cœur de Dieu. Et que David était un homme qui était un berger. Donc c'était probablement un des mieux placés pour savoir que le cœur de Dieu, c'est un cœur de berger. Matthieu en a parlé quand même beaucoup la semaine passée, mais c'est bon de se le rappeler. Dieu a un cœur de berger. Et dans un sens, c'est ça que cette image-là veut nous présenter. Alors, ça, là, c'est là que je vous fais un peu plus participer. Il y a d'autres passages qui vont être utilisés pour présenter qui est l'Éternel. Fait que là, j'aimerais ça que quelqu'un me lise Ésaïe 40, verset 11, puis quelqu'un d'autre qui me lit 1 Pierre 2, verset 25. Là, je veux vous entendre feuilleter votre Bible, ouvrir votre cellulaire, que si vous avez oublié d'enlever la notification de vos cellulaires, ben au moins c'est une façon subtile de le faire. Puis en même temps, moi, je vais en profiter pour boire de l'eau. Fait que Paul, j'ai vu que tu as levé la main pour en lire un, ça serait lequel? Ésaïe 41, puis qui va aller dans 1 Pierre 2, 25? Vas-y, Joe. Fait que je vais y aller avec Paul en premier. Un beau verset pour décrire qui Dieu est. Quelqu'un qui prend soin, quelqu'un qui dirige son peuple. Tu peux y aller, Joe. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Un protecteur, un berger, quelqu'un qui vient nous protéger des attaques. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est pas juste un verset dans un psaume où est-ce que ça parle de Dieu comme étant quelqu'un avec le cœur de berger. C'est aussi un autre verset qui est dans l'Ancien Testament et un verset qui est dans le Nouveau. On voit que le cœur de Dieu ne change pas avec le temps. La Bible va présenter cette image-là du berger pour nous rappeler qu'il y a des caractéristiques qui font partie du cœur de Dieu, qui amènent à faire comme « Ok, oui, l'image est bonne ». Et laissez-moi vous proposer quelque chose, c'est que quand on dit « l'Éternel est mon berger », c'est un peu l'équivalent à « notre Père qui est aux cieux ». Dans le sens que l'année passée, on a vu beaucoup plus ça avec la série d'été, mais notre Père qui est aux cieux, c'est encore une fois quelque chose qui est une image d'une personne un peu inaccessible. Notre Père qui est une image d'une réalité terrestre, on a tous au moins un père ou une figure paternelle ou quelqu'un ou du monde qu'on connaît, qui ont des parents, qui ont un père plutôt. Mais ce qui arrive, c'est que c'est ça, c'est que c'est notre Père qui est aux cieux, qui est aux cieux, quelqu'un qui est inaccessible, mais une image qui est une proximité, qui a un rôle d'autorité, qui a quelque chose qui nous aide à comprendre c'est quoi le cœur de Dieu, un cœur de Père, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui a une autorité, mais qui dirige et qui prend soin. Et l'Éternel est mon berger, c'est un peu l'équivalent. C'est encore une fois quelqu'un qui, oui, l'Éternel, c'est quelqu'un qui est inaccessible dans sa sainteté, mais que dans l'image, c'est mon berger. C'est celui qui prend soin de moi, c'est celui qui dirige, c'est celui qui est mon autorité. Puis là, j'ai parlé un peu des caractéristiques. Mais, là, si je ne me trompe pas, il y avait
il y avait Aurélie puis Christophe qui ont parlé de prendre soin des moutons. Ben, un berger, ça a des caractéristiques. Et l'Éternel a aussi des caractéristiques qui font partie de son cœur. Et j'aime ça, moi, faire des petits tableaux pour se faire comme « Ah, ok, là, il y a des équivalents qui sont là. » Fait qu'on peut voir que d'un berger, ça protège son troupeau. Ça pourvoit aux besoins physiques de son troupeau. Ça dirige son troupeau. Ça rassemble son troupeau. Et ça pourvoit aux besoins de sécurité de son troupeau. Et l'Éternel, dans la même optique, il a le protéger son troupeau. Il a pourvoir aux besoins physiques de son peuple, diriger son peuple, rassembler son peuple et pourvoir aux besoins de sécurité de son peuple. Donc, l'Éternel, cette image-là nous aide à le comprendre. À comprendre que c'est un bon berger. À comprendre que un berger, ça prend soin de son troupeau. Mais la question qui se pose quand même, c'est qui les personnes qui font partie de son troupeau? Yes! Donc, l'Éternel est mon berger et je suis son mouton. Là, je sais, je manquais un peu d'image dans mon PowerPoint, fait que là, je me suis dit, ah, les jeunes, là, vous allez l'aimer, ça, là. Mais, c'est ça, j'aime que David va dire que l'Éternel est mon berger. Parce que non seulement il est un berger, mais il est son berger à lui. C'est pas juste, ah, il est bon, il est un berger quelconque. Non, c'est son berger à lui. Il y a une intimité, une appartenance, une reconnaissance des rôles. Comme j'ai dit, tu as Yahweh, tu avais David. Il y a une reconnaissance du fait qu'il est son mouton. Un mouton, c'est pas quelqu'un qui est supérieur au berger. C'est quelqu'un qui se met sous son autorité. David était un berger, donc il était capable de reconnaître qu'il était un mouton vis-à-vis de l'Éternel. C'est quand même intéressant à comprendre. Lui qui est en position d'autorité sur des moutons, il comprend que lui, Dieu, est en position d'autorité sur lui. Maintenant, les enfants, là, vous avez parlé du berger. Vous m'avez donné des images. Là, j'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce que ça fait un mouton? C'est quoi le comportement d'un mouton? Vas-y, Christophe. Ah, ça fait meh. J'aime ça. Y en a-t-il d'autres? Alexis, vas-y. Ça fait des conneries. J'aime ça, j'aime ça. Vas-y, Aurélie. Ah, ça fait bien aussi, hein? Ça quoi? Ah, ça a peur des loups, oui. Excuse, j'avais pas compris, mais t'as tout à fait raison. Fait que oui, ça a peur des loups. Puis dans un sens, vous êtes vraiment pas loin d'un berger de qu'est-ce qu'il a déjà dit. Il s'appelle Conrad Gessner. Fait que ça, c'était en 1869. Il décrivait son troupeau en disant que le mouton est un animal doux, simple, modeste, tranquille, obéissant, peureux et nigaud. Ou en français international, naïf, ou en bon québécois, innocent. Fait que, sans berger, les moutons se perdent bientôt et sont déboussolés. Lorsque l'un d'entre eux se perd ou fait une chute, l'autre tombe après lui. C'est ça des moutons. Et David, il était capable de reconnaître qu'il était un mouton. David était capable de se dire, écoute, je suis comme ça moi aussi. Puis c'était, tu sais, il était berger lui-même. Il a affronté un lion, on l'a vu la semaine passée. Il a affronté un ours. Puis il était capable quand même de dire que vis-à-vis l'Éternel, il était innocent. Donc, en étant capable de reconnaître ça, David se soumet à l'autorité du bon berger. Si nous avons reconnu qu'on est des brebis perdues et que nous avons besoin du bon berger, alors on a besoin, puis on veut qu'il vienne nous chercher. C'est Will qui disait pendant les baptêmes, il y a plus de joie pour une brebis perdue que 99 justes. Mais c'est de reconnaître qu'on est perdu. C'est de reconnaître qu'on a besoin du bon berger. Maintenant, on va aller à la deuxième partie du verset, qui est « Je ne manquerai de rien ». Là, vous allez me dire « Ah, Fred, c'est supposé être une prédication courte.
comme, qu'est-ce que tu fais à parler autant de comme l'Éternel est mon berger, puis là, je manquerai de rien. En plus, on a lu. Comment? On va manquer de temps. Mais je vous rassure tout de suite en disant que si on ne comprend pas qui est l'Éternel, on ne comprendra pas qu'on va manquer de rien. Donc, ça ne sert à rien de s'attarder sur le fait qu'on va manquer de rien pendant 50 minutes. Parce que si on ne comprend pas que l'Éternel est notre bon berger, ben, on ne comprendra pas qu'on ne va rien manquer. Puis là, vous voyez en arrière de moi, il y a un beau petit schéma. Puis dans un sens, j'aurais pu m'attarder beaucoup plus sur la prédication que j'ai faite l'année passée sur « Donne-nous notre pain quotidien », que je vois qu'il y a quand même beaucoup de bons parallèles à faire. Mais je préfère qu'on prenne du temps là-dessus. Fait qu'en gros, ce que vous voyez, c'est un beau petit schéma que je pense qui peut nous aider à comprendre que ça part de Dieu pour aller à nos actions. C'est pas juste... Souvent, nous, qu'est-ce qu'on a tendance à faire comme être humain, c'est que on part de qu'est-ce qu'on fait, puis après ça, on s'en va jusqu'à définir qui est Dieu. Puis ça, on va le voir un peu plus quand je vais prêcher la prochaine fois, cet été, en début d'août. Mais on va se concentrer sur partir de qui est Dieu. Fait que qui est Dieu? C'est un bon berger, on le voit dans le texte. Après ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que si Dieu est un bon berger, il prend soin de nous. S'il prend soin de nous, ça vient nous définir en tant que nous, notre identité en tant qu'être humain. C'est que on devient ses moutons. On fait partie de sa famille. Si on décide de se plier sous l'autorité de Christ, puis qui est venu nous chercher, qui nous a appelés, ben c'est ça qui vient nous définir, c'est qu'on fait partie maintenant de son troupeau. On est maintenant ses moutons. Et si on fait partie de son troupeau, puis qu'on est ses moutons, puis qu'on retourne, que je back, hey, yes! Qu'on revient aux caractéristiques du berger, qui est protégé, pourvoir aux besoins physiques, dirigé, rassemblé et pourvoir aux besoins spirituels, bien, ça fait qu'on ne va rien manquer. Parce que l'Éternel est un bon berger, parce que l'Éternel pourvoit nos besoins. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est le fun de ce schéma-là, c'est qu'on part de qui est Dieu, puis après ça, ça va venir définir qu'est-ce qu'on fait. Pas juste qui nous sommes, mais jusqu'à qu'est-ce qu'on fait. Parce que les actions de Dieu ne le définissent pas. Elles montrent qui il est. C'est la même chose pour nous. L'Éternel a déclaré qu'il est un bon berger. Ça nous montre ensuite ce qu'il fait, qu'il est, et ça vient nous définir. Finalement, nos actions, en fait, sont en fonction de qui nous sommes. Bref, avec ce schéma-là, peut-être que je vous en ai perdu quelques-uns, mais on va rendre ça un peu plus concret. On va aller voir le texte que Joe a lu juste avant que je monte sur scène. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez, et pour vivre, ni de ce dont vous mangerez, vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les belles fleurs des champs. En plus, on est dans une belle saison pour voir ça. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous ou quoi boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Là. On le voit pas. Moi, sur mon PowerPoint, on le voyait. Mais bref, ça le cache. Fait que le verset, c'est « En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous serait donné en plus.
Ici, on peut voir que c'est les membres des autres peuples. C'est pas ceux qui font partie du troupeau de Dieu qui reconnaissent qui est Dieu. Si nous, on recherche l'Éternel et sa justice, tout cela va nous être donné en plus. On a vu tantôt que le Père céleste, c'est une image qui était un peu un équivalent avec le bon berger. Puis c'est dans un sens ça. Un papa, ça pourvoit aux besoins de sa famille, ou du moins les parents. Puis, dans cette image-là, on voit que le Père y pourvoit. Et l'Éternel, le bon berger, pourvoit aussi. Si on recherche qui est l'Éternel, si on prend le temps d'apprendre à le connaître, il va pourvoir à nos besoins, et nos vrais besoins. C'est pour ça qu'après ça, il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc, comme conclusion, j'aimerais dire, cherchons d'abord à connaître l'Éternel, notre berger, et à chaque jour, nous ne manquerons de rien. Notre berger pourvoira nos besoins matériels que nous avons vraiment besoin et pourvoira aussi spirituellement. Je sais qu'il y a des enfants ici qui peuvent manquer d'amis à l'école. Je sais qu'il y a des gens aussi, des enfants plus vieux, qui peuvent manquer d'amis. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent sentir un manque d'argent, qui peuvent sentir un manque de sécurité, un manque de direction au niveau de sa vie, un manque de clarification au niveau de certaines choses qui arrivent parce que ça échappe de notre contrôle. Puis dans un sens, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est qu'on est des moutons. On a besoin de se faire rassurer par notre bon berger. On a besoin d'entendre sa voix. On a besoin de se rappeler qui il est, puis de venir passer du bon temps avec lui. Oui, que l'Éternel est un Dieu inaccessible qui est là, mais c'est mon berger. Donc, je peux venir me blottir dans ses bras. Je peux venir à lui, je peux aller écouter son cœur. Et dans un sens, c'est ce que je vous souhaite pour la prochaine semaine. Et pendant que Joe, tu viens en avant pour la prière communautaire, j'aimerais vous dire que Dieu est là, l'Éternel est votre berger. Donc, allons ensemble passer du temps avec lui, prier à lui pour connecter avec son cœur. La voix de ton maître, or et petit troupeau. Suis sa voix, ses commandements. Car ton berger t'aime, oui, il t'aime tant. Et il sait ce qui est bon pour toi. Oh, et petit troupeau. Suis sa voix, ses commandements. Oh, et petit troupeau. Écoute la voix de ton maître. Oh, et je veux t'entendre, Thomas. Suis sa voix, ses commandements. Car ton berger t'aime, il te conduira, et te guidera, et te protégera. Oh, et Sarah Jade, ton tour. Suis sa voix, ses commandements. Et juste pour vous laisser partir, je veux vous bénir avec Hébreux 13, 20 à 21 qui dit: c'est Dieu qui nous donne la paix. Il a fait remonter de chez les morts notre Seigneur Jésus, qui est le grand berger des moutons. Et le sang de son sacrifice a obtenu pour nous une alliance qui dure toujours. Que ce Dieu vous rende capable d'agir toujours bien pour faire ce qu'il veut. Qu'il accomplisse en nous par Jésus-Christ ce qui lui plaît. Rendons gloire à Jésus-Christ pour toujours. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Allez jaser.